Dans la classe de Madame Camille, s'il vous plaît. Est-ce que tu vas être présent au Salon du Livre à Trois-Rivières? Oui, j'y vais jeudi, vendredi, samedi. Fait que si vous venez au Salon du Livre à Trois-Rivières, on va être là. Puis je vais aller à Québec aussi au Salon du Livre. S'il y a des gens plus qui vont à Québec, là, je vais y aller aussi quelques journées dans le salon. Je ne sais pas encore lesquelles. Voilà. Alors, on va être là jeudi matin. Ah ben, on viendrait me dire bonjour. Parfait. Merci. Merci. T'as un petit peu, qui a d'autre? Dans la classe de Madame Roxane Gascon, s'il vous plaît. Je peux pas. Ouais, c'est ça. En combien de temps, normalement, écrire un roman comme Prisonnier de la cabane à sucre? OK. Les romans prisonniers, les romans zèbres, si tu veux, là, euh, la longueur du roman, c'est 15 000 mots. Et ça prend à peu près, là, quand le plan est fait, ça prend à peu près 2 semaines à écrire. Faire le plan, ça peut prendre une semaine ou deux, là, tu dis, faire les recherches, trouver les idées, tout ça, puis placer ça. Fait à peu près, là, mettons en tout, là, un mois pour la première version travaillée que je peux envoyer à mon éditeur pour qu'il fasse des commentaires pour que j'améliore. Et après ça, il y a au moins un mois de travail de plus avec l'éditeur. Fait que je te dirais là, en tout, peut-être 2 mois de travail pour un roman comme ça, parce qu'il y a toute la partie de penser à qu'est-ce que l'illustrateur va pouvoir faire. Tu sais, il y a une partie de ça que moi, je dois aussi donner des idées pour ça. Merci. Ça fait plaisir. Euh, qui d'autre a levé la main? Madame Marie-Ève Marcotte, je vous écoute. Pourquoi ta passion, c'est écrire? Hum. Écoute, il n'y a rien de plus magnifique comme travail d'être à la maison en pyjama puis d'imaginer des niaiseries, là. Mais pour vrai, c'est vraiment juste l'idée de raconter des histoires. C'est ça que j'aime, tu sais. J'aime ça, puis j'ai pu en faire mon travail, fait que c'est magnifique, tu sais. Mais euh, j'aime ça. Tu sais, ça s'explique pas. C'est comme il y en a qui aiment dessiner, il y en a qui aiment chanter, tu sais. J'aime beaucoup cette affaire-là. Voilà. Je vais aller dans le clavardage 2 petites secondes parce qu'il y a des amis qui sont très actifs dans les questions du clavardage. Je vous réponds en vrac. Les passe-temps à part la lecture et l'écriture, j'aime beaucoup, beaucoup m'occuper de mes animaux. J'aime beaucoup regarder les oiseaux dehors. J'aime beaucoup prendre des marches, j'aime beaucoup nager. J'aime beaucoup euh, tu sais, je fais plein de trucs, là. Puis ça dépend des saisons, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça. Tu sais, mon passe-temps principal, c'est la lecture et l'écriture, puis c'est devenu mon travail. Fait que tu sais, c'est magnifique, là. Puis à part ça, ben, je fais plein de petites affaires, mais j'ai pas d'autres immenses passions, mettons. Euh, j'ai écrit combien de livres depuis que j'ai 12 ans? Je dirais une centaine. J'en ai publié 60 à peu près. Mais à peu près une centaine d'écrits là, qui sont dans mon ordi. Pour devenir auteur dans la classe de Mme Isabelle, pour devenir auteur, il n'y a rien de. Il faut juste que tu écrives. Quand tu écris, tu apprends à t'améliorer, tu t'améliores, tu travailles tes textes. Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a pas d'études nécessaires. On peut faire un peu plus. On peut faire. Tout le monde le fait comme il veut. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une méthode. OK? Fait que tu peux. Le meilleur truc, c'est d'écrire pour devenir auteur, là. T'écris, 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 tu t'améliores, puis ça peut devenir à un moment donné quelque chose qui marche pour vrai. Quel roman d'horreur que tu as écrit est ton préféré? Ah ben là, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est lui parce que ça parle d'un vrai lieu que j'ai exploré quand j'étais enfant, que j'ai eu vraiment peur. Je suis parti de ça. Ça met en vedette des monstres que j'aime beaucoup, comme des loups-garous, par exemple. Donc, c'est vraiment un roman que j'ai adoré faire. Qu'est-ce que j'aime le plus d'écrire des livres? La liberté que j'ai de faire ce que je veux quand je veux. Donc, je peux très bien décider d'écrire quelque chose aujourd'hui, d'être relax, d'être dans la lune pour y réfléchir, puis la vie est belle. On va aller dans la classe de Madame Maryse Bilodeau, s'il vous plaît. Ben, en tout cas, c'est marqué Maryse sur mon tableau. Wow! Ça, c'était bizarre parce que ça a comme parlé faux aigu, puis j'ai rien entendu. Ça marche pas. Ça marche pas. Je sais pas. Il va falloir que vous l'écriviez dans le clavardage, OK? Si vous voulez poser votre question. Dans la classe de Madame Véronique, tiens. C'est drôle. Tu nous as pas vraiment parlé du livre prisonnier de l'école. Est-ce que tu l'as écrit avant ou après?
Après, Prisonnier de l'école, c'est le dernier de la série, dans le fond. Fait que tu vois, Prisonnier de la cabane, il est sorti en 2022, au mois de février, je pense. Puis, tu sais, tout de suite, on a vu qu'il se vendait super bien puis qu'il y avait un intérêt pour continuer la série. Fait que, le mois de juin 2022, ils m'ont dit, veux-tu, tu sais, ils m'ont ouvert la porte, là, pour que je puisse faire le quatrième. Fait que je l'ai écrit, Prisonnier de l'école, à l'été 2022, puis il est sorti en avril 2023. Là. Ça, c'est très rapide, là, comme processus. Fait que c'est le dernier de la série, celui qui est sorti en dernier, que j'ai écrit en dernier. Voilà. Je retourne dans le clavardage, rapido presto. Rosalie au 4 veut savoir la partie de mon métier que j'apprécie le moins. Puis là, je vais te répondre sincèrement. La partie que j'aime le moins, c'est le fait que moi, je suis payé sur les ventes de livres. OK? Ça, c'est la partie que j'aime le moins dans le sens où on ne sait jamais combien on va en vendre de livres, si ça va fonctionner ou pas. Fait qu'il y a de l'incertitude là-dedans. OK? Fait que là, c'est poche comme réponse, là. C'est au niveau économique, là. Mais c'est beaucoup ça que j'aime le moins, c'est le fait qu'il n'y a pas de paye à toutes les 2 semaines comme la majorité des gens reçoivent, là. C'est une fois par année, on reçoit des sous, puis si le livre n'est pas vendu, ben oups, on ne reçoit pas beaucoup de sous. Fait que c'est un peu ça l'espèce de partie que j'aime le moins. Tu sais, c'est la partie comme business qui est à côté, qui est moins le fun. Mon premier roman, Madame Maud Sophie Pilote veut savoir, hein? Attends un petit peu, j'ai ça ici en stock. Ça, c'est mon premier livre. Puis là, vous le voyez peut-être pas super bien, là, mais regarde comment il est petit. Il est minuscule. C'est un petit roman d'horreur. En fait, c'est la même histoire, les deux romans. Sauf que cette histoire-là, ça fait longtemps là, que je voulais la travailler en plus gros. Fait que là, j'ai repris le début de ça, puis j'ai fait un vrai gros roman avec. Donc, mon premier livre s'appelait Le loup du sanatorium et ça mettait en scène des ados dans un hôpital abandonné avec des loups-garous. Qu'est-ce qui m'inspire le plus pour écrire des histoires? Pour vrai? Toutes. N'importe quoi. Et je vous regarde puis je peux avoir des idées, là, tu sais. Fait que, comme par exemple, tu sais, je trouve ça vraiment drôle de voir que je vous regarde, puis savez-vous quoi? Il y a une classe qui a plus personne dedans. Comme si pendant qu'on se parlait, il était disparu. Moi, j'aime ça, cette idée-là. On pourrait continuer à parler, peut-être que vous allez disparaître un à la fois. Peut-être que moi, là, je suis un espèce de vampire numérique puis que je mange des élèves à travers des écrans. Fait que là, je suis en train de boire votre énergie tranquillement, là, puis là, dans quelques instants, vous allez disparaître peut-être vous autres aussi. Tu comprends? C'est ça l'idée. Ma passion a commencé quand j'ai réalisé que quand j'arrêtais de lire, ça continuait dans ma tête. Dans la classe de Mme Marjolaine, là, c'est ça la réponse, je dirais, à la question. Et vous êtes en feu? On va aller en vrai. Dans la classe de M. Alexandre, on a une main levée. Ben moi, je voulais savoir c'était quoi le livre que tu as lu, mais ton préféré. De ce que j'ai lu, Ouais. oh là là, ça c'est difficile comme question, vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, je vais te mentionner, mettons, un livre qui a été vraiment marquant, là. C'est un super gros roman qui s'appelle Le Fléau de Stephen King. J'ai lu ça quand j'étais ado, puis ça m'a vraiment comme fasciné. Sinon, je te dirais, tu sais, il y a des auteurs que je lis beaucoup, là, que j'aime beaucoup. Qui sont marquants dans mon parcours là, des dernières années, mettons. Là. Marissa Mayer, qui est une autrice américaine. Patricia Briggs, qui est aussi une autrice américaine. Patrick Sénécal au Québec. Tu sais, il y a des auteurs comme ça qui sont marquants dans mon parcours, mais j'ai pas tant un livre préféré, honnêtement. C'est plus des auteurs qui me font triper, je dirais. Dans la classe de Maud Sophie, on a une main dans les airs là, que je vois. Là, vous êtes moins nombreux, je vous vois plus un petit peu. Là. Tu peux t'approcher pour que je t'entende mieux, OK? Moi aussi, j'en ai une. Quel livre as-tu le moins aimé que tu as écrit? Ah! Ah! Ah, c'est méchant cette question-là. C'est comme si je demandais à tes parents quel enfant t'aimes le moins. Tu sais, Hein? Tu comprends? Ça se répond pas. Mais non, je vais te trouver une réponse. Euh, Attends, je réfléchis, OK, pour vrai, là? Je regardais derrière moi. Euh, En fait, je vais te répondre à. euh, Ah, c'est une drôle de réponse peut-être, là, mais je vais te répondre qu'il y a un livre que j'aime l'histoire qu'il y a dedans quand même, OK? Mais je le trouve tellement laid, là.
il est vraiment laid. Tu sais, il est dans le top 5 des livres les plus laids de l'univers, OK? Il est dégueulasse. Si je vous le montre, vous allez peut-être vomir de dégoût, OK? On essaye? Préparez-vous. Ça va être un choc. Regarde ça. C'est laid, hein? C'est deux yeux flous dans une forêt floue. C'est ça. Fait que je te dirais que c'est lui que j'aime le moins dans mes livres. Tu sais, souvent on dit la beauté est intérieure, hein? Puis sais-tu quoi? Même à l'intérieur, il est laid. Fait que ça n'a pas de sens. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question de quelqu'un qui veut parler dans une classe? Dans la classe de Mme Isabelle Barrio-Garneau, on avait quelqu'un qui swingait sur sa chaise. Vous pouvez vous approcher du micro au besoin. Dans la classe de M. Sébastien, on a des élèves qui dansent. Je ne sais pas s'ils ont des questions, mais en tout cas, ils dansent. Ah, Mme Isabelle, il va falloir ouvrir le son, s'il vous plaît. Yes. Pourquoi tu écris des livres? Pourquoi? Oui. OK, je vais te répondre par une question. Pourquoi tu n'en écris pas? Tu comprends? C'est ça la question, en fait. C'est que j'écris des livres parce que c'est le fun de faire ça. J'ai du plaisir à imaginer des histoires et à les écrire. Puis j'ai envie d'essayer de te faire triper avec ces histoires-là. C'est ça la réponse à la question pour de vrai. OK? Euh, et là, tu vois, j'aime ça. On a la question. On a plein d'autres questions qui apparaissent. Ah là là. Attends un petit peu. J'essaie de faire ça en vitesse, là. La patience pour écrire les livres, c'est difficile. Hein? Des fois, là, j'ai hâte. Des fois, je trouve que ça va pas assez vite. Des fois, j'ai pas assez de temps pour écrire, ça m'énerve. Tu sais, comme là, depuis début janvier, j'ai pas fait grand-chose parce que j'étais dans des écoles à tous les jours quasiment. Fait que là, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. J'ai hâte à la relâche pour écrire, là. Tu comprends? Je suis pas en congé, là. J'ai juste hâte d'écrire. Faire la correction des livres, c'est vraiment plate. C'est aussi plate pour vous que pour moi. OK? C'est pas le fun, le corriger. Ce qui est le fun, c'est améliorer l'histoire. Mais la partie corriger la grammaire, l'orthographe, j'aime pas ça, mais il faut le faire parce qu'il faut pas que ça soit plein de fautes. Est-ce que je les relis quand ils sont terminés? Il faut que tu comprennes que quand on écrit, on relit plein de fois. Après ça, quand un correcteur corrige, on relit plein de fois. Après ça, quand le livre est imprimé, on le relit une fois pour être sûr avant qu'il soit imprimé pour tout le monde. Là. On imprime comme une fois, on regarde, on relit, on recherche. Fait que je le lis plein de fois, mais une fois que je l'ai chez moi, qui est arrivé à la maison, là, que je l'ai en papier, là, je ne le relis pas. Là, je l'ai déjà lu plein de fois. Là, OK? Euh, Mes enfants les lisent des fois, mais pas tout le temps. Le livre qui m'a pris le plus de temps à écrire, il s'appelle Nosophobia. Ça m'a pris 1 an et demi d'écrire ça. Voilà. C'est beaucoup trop long, 1 an et demi en passant. Pour écrire un livre, là, ça m'a vraiment découragé aussi. Mais bon, je suis content, je suis fier, il marche bien. C'est le livre dont je suis plus fier d'ailleurs. Réponse à la question suivante. En ce moment, sur quoi je travaille, hein? Il y a des petits curieux. Je travaille sur un autre roman de la collection Zèbre, mais qui ne sera pas une suite aux prisonniers. Ça va être un autre roman avec un autre personnage. Le personnage principal s'appelle Jeanne. C'est une jeune fille de 14 ans qui est recrutée comme espionne, mais elle est très maladroite. Donc, elle sera l'agente 00 discrète. C'est ça le titre du roman. C'est un roman d'espionnage drôle. Je travaille là-dessus en ce moment et je suis en train de l'écrire avec ma fille. Donc, on va l'écrire ensemble parce qu'elle avait envie d'essayer ça. C'est son idée. Fait qu'on travaille avec ça. Est-ce que j'écris à l'ordinateur ou papier-crayon? Je fais mon plan papier-crayon. Je note mes idées papier-crayon. Après ça, j'écris à l'ordi directement. Et oui, je fais plein de fautes. C'est une question qui est dans le chat, ça. Oui, j'en fais des fautes. C'est normal de faire des fautes. C'est pas grave de faire des fautes. Ce qui est grave, c'est de ne pas les corriger. Tu peux faire des fautes, mais il faut que tu prennes le temps de relire et de corriger. OK? C'est important. Les livres d'horreur, j'en ai écrit quelques-uns. J'aime beaucoup travailler la peur. C'est une émotion le fun à écrire. J'aime bien faire peur aux enfants. Fait que j'ai des livres d'horreur. Hey, il y a des élèves qui sont réapparus. Tu vois, je ne les avais pas mangés pour vrai, ils sont revenus. OK? C'était une blague, là. Est-ce qu'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue? Pas tant. Ça arrive des fois, là, des élèves que j'ai vus en animation là, dans une école qui me reconnaissent parce que c'est un hasard. On s'est vu il n'y a pas longtemps là, dans une région, mettons, mais c'est rare que ça arrive. Là. Si l'éditeur ouvre la porte pour avoir d'autres aventures de prisonniers, est-ce que je dirais oui?
La réponse, c'est oui. Je l'ai déjà, mon idée. Je suis déjà prêt. Dans Prisonnier de l'école, Elliot, en théorie, il vainc le monstre. Il gagne là, contre le monstre. Le monstre est éliminé. Mais on apprend que le monstre, il vient d'un autre monde. Fait que peut-être que quelqu'un pourrait vouloir venger le monstre et amener Elliot dans ce monde-là pour qu'il en essaie de se libérer. Fait que j'ai cette idée-là. L'éditeur n'a pas dit non encore, mais il n'a pas dit oui. Fait que j'attends. Un jour peut-être. Euh, j'écris pas juste de l'horreur, du suspense, j'écris du documentaire, j'écris de l'humour, mais j'aime beaucoup faire du thriller là, quand c'est stressant. J'aime ça beaucoup. J'ai écrit tous les livres qui sont dans les casiers là, en haut, ici. Donc, en dessous, c'est les livres que je lis qui sont là. Euh, Est-ce que je me soucie de ce que les gens vont penser? Ben, moi, j'ai un objectif de créer une émotion chez mon lecteur. Fait que j'espère atteindre ça. Fait que c'est sûr que j'y pense quand je vais relire et travailler. OK? Fait que j'essaye de pas trop penser au lecteur quand j'écris au départ, mais quand je retravaille, j'essaie quand même d'avoir une petite pensée sur est-ce que les enfants ils vont aimer ça, ce que je suis en train de faire? Est-ce que les ados vont triper? Tu sais, j'y pense quand même un petit peu, c'est sûr, là. Est-ce que ça t'arrive de commencer l'écriture d'un livre et de t'arrêter avant de le terminer? Bien sûr. Il y a plein de livres que j'abandonne. C'est correct d'abandonner des projets. Là, on n'est pas obligé de tous les faire au complet. Des fois, on a besoin d'écrire pour brasser les idées, puis trouver une meilleure idée, puis là, oups, s'en aller là-dessus, c'est normal. Euh, et oui, j'ai écrit le mini-big qui s'appelle La palpitante aventure de Taco. Fait que ça, c'est un livre drôle, là. C'est pas un livre stressant. Donc, voilà. Et dans la classe de Maud Sophie, on a une question, je crois. Une main levée. C'est quel livre que tu as hésité à écrire? Hmm. Mais je vais t'avouer que Prisonnier du gym, c'est au départ, là, je pensais pas qu'un éditeur dirait oui à cette idée-là un peu folle de mélanger l'humour avec l'horreur soft. Là. C'est de l'horreur quand même un petit peu à travers tout ça. Je pensais pas qu'un éditeur dirait oui. J'ai vraiment hésité longtemps avant de faire ça, d'envoyer cette idée-là à un éditeur. J'étais pas sûr là, que ça allait marcher. Mais je suis très content d'avoir osé. Tu vois, des fois, il faut oser parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Fait que voilà. Le livre qui m'a pris le plus de temps, vraiment, Nosophobia. C'est le plus intense, là. Voilà. Fait que hey, j'ai répondu à toutes les questions du chat, je pense. Fait que voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut prendre encore 2-3 minutes là, si vous avez des questions. Dans la classe de Mme Isabelle, il y a plein de mains, on dirait. Aïe, aïe, aïe. Allez-y. Venez-vous-en. Approchez-vous du micro. Dans la classe de Mme Josiane, est-ce qu'on a une question? Non, c'est correct. J'avais vu un élève s'approcher. Fait que si jamais vous voulez écouter les autres questions, vous pouvez rester. Si vous voulez partir, vous partez. On va faire les questions qui restent. Let's go, check it. Tu m'as inspiré à lire plus de livres. Yes, c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est de donner envie de découvrir ces univers-là, tu sais. J'ai plein d'amis qui font plein de bons livres aussi, hein, en passant. Merci à ceux qui sont là encore. Merci à ceux qui reviennent en juin aussi. Si jamais vous étiez là aujourd'hui, que c'était la première fois, puis vous voulez revenir pour prisonnier de l'école, n'hésitez pas. Il va y avoir, je vais vous envoyer un courriel, les profs, éventuellement. Il va y avoir un lancement d'un livre gratuit comme ça, en format rencontre comme ça. En début juin, je vais lancer un nouveau recueil de légendes de légendes de peur pour enfants. Donc, si vous voulez être là. Euh, L'autre chose aussi, c'est que là, je vous le dis, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais je vais faire tirer des livres que je vais vous envoyer par la poste. Fait que les profs que je vais piger, je vous envoie un courriel pour confirmer ça avec vous, OK? Donc, à la quantité de profs que vous étiez, je vais faire 2 ou 3 tirages, là. Et on a une question ici. Quel est mon préféré dans tous les livres que j'ai écrits? Euh, Ça varie. Ça varie beaucoup selon ce qui se passe, là. Tu vois, comme là, je suis très, très content d'avoir fait un livre qui s'appelle L'ombre du rôdeur, qui est un thriller, là, une affaire stressante, parce que j'ai su cette semaine que après 4 ans, il se vend encore beaucoup. Fait que là, je suis comme super fier d'avoir fait ce livre-là. Dans la classe de Mme Nathalie, ceux qui ont survécu, là, euh, vous pouvez poser des questions, vous ouvrez le micro.
Mais il faut ouvrir le micro, par exemple, si vous voulez que j'entende. Hein. Dans la classe de M. Alexandre aussi, vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez. On n'est plus très nombreux. Là. Question, gars! Je me demandais, est-ce que ça coûte de l'argent de publier un livre? Non. Ah, c'est une bonne question. Ça pourrait, hein. Je pourrais payer moi-même pour faire le livre. Mais moi, je fais affaire avec une maison d'édition, fait que c'est eux qui payent pour faire le livre. Fait que moi, ça me coûte rien. Ça me coûte du temps pour l'écrire. C'est tout. OK? Ça me prend du temps, mais ça me coûte rien. Bon, dans la classe de Mme Nathalie, je vous écoute. Je pense que votre micro est ouvert, mais j'entends pas. Votre micro ne capte pas. Désolé, je vous entends pas du tout. Sinon, peut-être les. Ouais, là, si je fais ça, peut-être que ça peut vous aider. Peut-être pas. Euh, Désolé, je sais pas quoi faire. Le livre qui m'a pris le moins de temps à écrire. Hey, ça, c'est une belle question. Attends, je réponds. Le livre qui m'a pris le moins de temps à écrire. Voyons, faut que j'aille la bonne version. J'ai pas la bonne version dans les mains. Je vais te le montrer quand même. Une journée. C'est l'affaire que j'ai écrit plus vite de ma vie. Terreur au camp d'hiver. Ensuite, est-ce que j'aime la science, plus précisément la biologie humaine? Moi, j'aime apprendre en général. Là, la science, c'est un domaine que j'aime beaucoup. En passant, moi, là, j'étais prof au secondaire de maths et de sciences avant. Fait que j'aime beaucoup ça, la science. Plus la chimie que la bio, mais j'aime beaucoup ça. Euh, j'ai commencé à lire comme tout le monde là, à l'école primaire. Mon livre qui a le mieux vendu, ah ben, mes petits tannants, vous voulez savoir qu'est-ce qui est le plus payant dans ce que j'ai fait, hein? C'est ça qui se passe. C'est aussi le livre qui m'a pris le plus de temps à écrire, tu vois. Ça va avec. Papapam. Ah, que pensent mes enfants de mon travail? Oh là là. Je pense qu'ils sont fiers, mais là, ma fille est ado, là, elle commence à avoir honte un peu, là, mais ça, c'est normal quand on est ado. Je pense qu'ils sont contents d'avoir un papa qui a un travail comme ça, qui est différent un petit peu des autres. Ils sont fiers quand même quand je vais dans leur classe pour parler. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est quand même comme tout le monde, là, hein. Des fois, c'est plus facile, d'autres fois, c'est moins facile, là. Mais je pense que, règle générale, ils sont contents, mais ils lisent pas beaucoup ce que je fais parce qu'ils n'aiment pas ça, les histoires de peur. Puis c'est ce que j'aime le plus faire. Fait que malheureusement, ça marche pas tout le temps. Puis, est-ce que j'avais de la difficulté à écrire au début? C'est toujours difficile à certains moments. Tu comprends? Des fois, là, même si c'est un projet que j'aime, que j'ai envie de faire, des fois, il est plus difficile que ce que j'aurais voulu. OK? Fait que. Mais des fois, il y a des projets plus difficiles que d'autres. C'est surtout ça la réponse, je dirais. Est-ce que le français, c'est ma matière préférée? Pas tant. Moi, j'aime vraiment les maths, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que voilà. Mais hey, merci les élèves qui s'en vont, que je vois quitter. C'est gentil d'avoir été là avec moi. J'espère que vous avez apprécié. Euh, j'ai envie de vous dire un gros merci. Si vous avez encore des questions, on peut prendre encore 2-3 minutes, là, sans problème. Dans la classe de Mme Nathalie, malheureusement, si on n'est pas capable de vous entendre, je sais pas, à part passer par le clavardage, j'ai pas grand-chose à faire. Monsieur Alexandre, il y a une main levée, je pense encore. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser en live. On peut y aller. Oui. Ok, moi je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé de publier un livre, mais juste en improvisant? En improvisant, Ouais, je veux dire, juste. je l'ai écrit, là, puis c'était tout croche, puis on l'a fait pareil. Non, mais genre, t'as pas fait de plan et tout, genre. Ah, ben, OK. Ouais, ça, Juste. dans ce sens-là, ouais. Moi, là, des fois, je fais pas de plan super précis, mais j'ai toujours un plan dans le sens où je sais ce que je veux raconter. Tu sais, je commence pas en me disant, OK, je vais juste écrire des mots puis on verra ce que ça donne. Tu sais, je me dis, OK, là, je veux raconter l'histoire de deux enfants qui touchent à un miroir et qui se retrouvent de l'autre côté, qui sont prisonniers du monde des miroirs. Fait que là, oups, c'est mon idée. Fait que je sais à peu près ce que je vais raconter, tu sais, dès que j'ai mon idée. Mais je fais pas des fois, je fais des plans super précis, des fois, je fais des plans très peu précis. Ça dépend comment je file. Tu sais, j'aime pas beaucoup ça.
faire des plans trop détaillés, ça me. Comment je te dirais ça? Ça tue ma créativité. Fait que je fais des plans souvent très, très de base. C'est ma réponse. Bye bye. Fait que, les profs, juste vous dire, si jamais il y a d'autres questions qui arrivent et que vous voulez les poser. Hey, ça fait plaisir. Si jamais il y a d'autres questions qui popent là, dans la journée, n'hésitez pas à m'écrire pour les poser. Ça va me faire plaisir de répondre par courriel. Fait que je vous dis grand merci. Bye bye! Madame Nathalie, je pense que j'ai entendu, là. Oui, Ah, j'ai ouais. réussi à faire fonctionner. Marc-Edouard, tu veux-tu donner ta question? Bon, allez-y, je vous écoute. Quel est ton livre qui a été le plus long à écrire? Le livre le plus long à écrire, ça a été Nosophobia. Ça m'a pris 1 an et demi écrire ça. Ça Un an a et deux demi. années scolaires d'école, plus une autre moitié d'année scolaire d'école. Ouais, c'est ça, exact. Sophia, t'as une dernière question? Sinon, le micro ne marchait pas tantôt. C'est quoi ton prochain livre que tu vas écrire? Ben là, je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire un roman d'espionnage qui s'appelle pour la collection Zèbre, donc la même collection que Les Prisonniers, un roman d'espionnage qui s'appelle L'agente 00 discrète. Fait que, avec une espionne qui est très maladroite, qui est une adolescente. Fait que ça, c'est ce que je suis en train de faire. Ces temps-ci, je suis en train de faire le plan de ça. Puis après ça, tu vois, après ça, en théorie, je suis supposé écrire Nosophobia 2. C'est ce que je suis supposé faire cette année. Fait qu'on va voir si ça va rester ça le plan ou pas. J'aimerais bien écrire un truc qui s'appelle La pire semaine de toute ma vie aussi, qui est une espèce d'aventure avec des jeunes comme vous là, qui sont malchanceux. Mais je ne sais pas si je vais faire ça cette année ou plus tard dans ma vie, mais un jour peut-être, là. C'est le genre de titre que j'aime, ça. La pire semaine de toute ma vie. Fait que peut-être qu'un jour je vais faire ça. On peut prendre les autres questions, Mme Nathalie, sans problème. Pas de problème. Vas-y, Julia. C'est à quel âge que tu as écrit ton premier livre? Concrètement, mon premier truc que je pourrais dire que c'est un roman, là, j'avais genre 13-14 ans. Oui, c'est jeune. Mais c'était pas un gros livre, là. Tu sais, c'était un tout petit roman, là. Tu sais, en fait, c'est même pas un roman, je le sais aujourd'hui, mais à ce moment-là, je pensais que c'était un roman. Tu comprends? Je pensais que cette longueur-là, c'était un roman, mais c'était pas un roman. Voilà. C'est quel ton livre qui a le mieux marché, lui qui a fait le plus d'argent, qui a plus vendu? Sais-tu quoi? Je vais te répondre la même réponse que tantôt. Nosophobia. Tu t'es déjà posé la question? Non, mais c'est le même livre. C'est la même réponse, dans le fond, que l'autre question, dans le sens où c'est le livre qui m'a pris le plus de temps à écrire aussi. Ah, d'accord. C'est le livre qui s'est le plus vendu aussi. On dirait que ça va ensemble, c'est bizarre, hein? Kaylan, dernière question? Les livres que tu as abandonnés, c'est lesquels? Je n'ai pas bien entendu. Veux-tu répéter, s'il te plaît? Les livres que tu as abandonnés, là, que tu Ouais. c'était quoi les titres? J'ai un livre qui s'appelle La Dame de l'Arc-en-Ciel. C'est un livre que j'ai abandonné, mais que des fois, j'ai envie d'y retourner. C'est une histoire avec des chevaliers, puis de la magie liée avec les couleurs. Puis j'ai jamais comme. Tu sais, je l'ai fait, mais il n'est pas fini, mais presque. Peut-être un jour, je vais le faire. Tu sais, j'en ai. Puis là, celui que je nomme là, c'est le plus presque fini, là. Mais j'en ai plein d'autres, là, des affaires là, que j'avais commencé à écrire, là. Tu sais, j'ai une série de romans que j'avais commencé comme. J'avais écrit 2-3 chapitres dans 2-3 livres différents, si tu veux. Là, ça allait. J'explorais beaucoup avec un garçon qui. Ce que son grand-père lui donne comme cadeau, c'est des malheurs. Il y a une boîte pleine de malheurs. Puis là, il est comme pogné avec ça. Mais tu sais, l'idée est intéressante, mais je l'ai jamais faite pour. Tu sais, j'ai jamais pris le temps de vraiment m'y pencher pour le faire. Fait que tu sais, j'en ai plein comme ça, des bouts de romans qui sont commencés, puis c'est normal d'avoir des bouts comme ça, puis que ça finisse jamais, là, des fois. Vas-y, continue, voir. Aimes-tu écrire des livres ou lire des livres? C'est une Tu bonne sais, question. c'est une bonne question, là, mais je vais juste te répondre. Tu peux pas écrire des romans si tu lis pas. Tu sais, il y en a des fois dans les. Tu sais, ça arrive souvent dans les écoles, là, des élèves qui me disent Ah, moi, j'aime ça écrire, je veux écrire, mais j'aime pas ça lire. Mais si tu lis pas, tu n'as pas les outils pour écrire. Tu sais, c'est comme ça que tu apprends comment raconter une histoire. C'est en lisant les histoires puis en comprenant. Tu sais, puis regarder des séries télé ou des films, c'est pas équivalent. Le rythme n'est pas le même. C'est pas la même façon, c'est pas la même musique.
Fait que faut vraiment lire pour apprendre à écrire, là, beaucoup, beaucoup, là. Puis quand je te dis apprendre à écrire, c'est apprendre à raconter des histoires. Fait que, tu sais, pour moi, lire, c'est aussi important que écrire. Là, tu vois, ces temps-ci, j'ai pas beaucoup le temps pour lire, mais j'écoute des livres audio. Fait que ça revient un peu au même. C'est comme si quelqu'un me lisait l'histoire. Puis ça fonctionne, je trouve, de la même façon. Fait que là, quand j'étais en auto, parce que cette semaine, mettons, là, à part aujourd'hui, je suis allé dans des écoles qui étaient loin de chez moi. Fait que j'ai fait beaucoup de routes dans ma voiture. Fait que j'ai écouté un livre audio. Fait que, tu sais, c'est important de faire de la lecture aussi pour pouvoir apprendre à bien écrire. OK? C'est bon. Allons-y, on va prendre ces deux dernières mains-là, puis après ça, on va arrêter ça là. Marc-Édouard, tu as déjà posé des questions. Je vais laisser la chance à Hugo, s'il te plaît. Est-ce que tu as écrit des livres sur Harry Potter? Ah, que c'est une belle question, ça. Tu sais, Harry Potter, c'est quelque chose qui existe et qui appartient à quelqu'un. Fait que la personne qui a le droit d'écrire des histoires de Harry Potter, c'est cette personne-là. Madame Rowling, là, qui a inventé Harry Potter, c'est elle qui a le droit d'écrire des histoires d'Harry Potter. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. Fait que, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai le droit de le faire, mais j'ai pas le droit que ça devienne un livre puis de faire de l'argent avec, là. Tu comprends? Ça lui appartient à cette madame-là qui a inventé Harry Potter. La seule façon que je pourrais écrire ça pour vrai puis que ça devienne un livre, c'est si je lui envoyais, mettons, une idée, puis je lui disais, hey, moi, j'aimerais ça écrire ce roman-là avec tes personnages. Est-ce que tu me permets de le faire? Puis si elle dit oui, ben là, je pourrais le faire, puis on séparerait l'argent à deux, mettons. C'est un peu ça l'idée, là. Mais tu sais, je peux pas. C'est comme je peux pas écrire un roman de Star Wars ou un roman avec les Avengers, là. Tu comprends? Ça existe déjà. C'est bon? Oui, ça fait le tour. Merci beaucoup, M. Mathieu. Hey, merci à vous, vraiment, beaucoup, beaucoup.